Alors voici une vidéo sur le thème de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire. Donc avec le premier chapitre du thème, aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français à toutes les échelles. Alors dans le thème précédent, on a vu les grandes caractéristiques du territoire français avec les aires urbaines, donc là où vivent les gens, les espaces de forte densité, les espaces de faible densité. On a aussi vu la logique des espaces productifs. Là, l'idée dans ce chapitre, c'est de comprendre quels sont les aménagements réalisés pour répondre donc aux inégalités entre les territoires. Donc sachant qu'un aménagement, c'est une modification du territoire pour satisfaire des besoins. Donc on aménage toujours dans un but précis. Et la question qu'on va aussi se poser, c'est qui aménage. D'accord. Donc qui prend la décision d'aménager et comment réaliser cet aménagement. Donc dans un premier temps, pourquoi aménager? On aménage essentiellement pour répondre aux inégalités entre les territoires. Donc ce qu'on va voir ici, c'est un ensemble de cartes qui nous montrent les inégalités à l'échelle nationale. Ici, on a une carte de la densité de la population, donc qui nous montre les espaces fortement peuplés, qui sont donc les aires urbaines des grandes métropoles, les littoraux et les vallées fluviales. Donc ces espaces doivent répondre à une occupation plus importante, par exemple adapter leur système de santé. Ici, on a une carte du produit intérieur brut par habitant, donc c'est-à-dire la richesse produite par de région divisée par le nombre d'habitants. Et on voit donc qu'il y a des inégalités puisque la région Île-de-France produit davantage, tandis que l'outre-mer et notamment la Guyane produit peu. Donc on peut imaginer que la richesse disponible par habitant diffère. Cela se confirme avec cette carte qui montre le revenu moyen par habitant, c'est-à-dire l'ensemble des revenus, donc c'est-à-dire salaire, pension, loyer perçu, etc., divisé par le nombre d'habitants. Et on voit que ce sont les espaces des grandes métropoles, avec notamment Paris, qui sont les espaces les plus riches, avec le cas particulier aussi des espaces transfrontaliers avec la Suisse. Cela se confirme à travers la carte du taux de chômage, où on peut distinguer deux espaces notamment marqués par cette difficulté. Donc le nord de la France, qui est un espace industriel en reconversion, mais aussi l'outre-mer, donc qui est un espace qui concentre un certain nombre de difficultés liées à son éloignement avec la métropole et une intégration relativement faible avec son environnement régional. Cette carte du taux de pauvreté confirme à nouveau qu'il y a des inégalités. On retrouve notamment les espaces marqués par un fort taux de chômage, donc le nord de la France et l'outre-mer, mais on voit aussi apparaître d'autres espaces, ce qui nous montre que les inégalités existent à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, départementale, communale, etc. Maintenant que nous avons vu quelles étaient les inégalités entre les territoires à l'échelle nationale, et aux autres échelles d'ailleurs, nous allons nous poser la question de savoir qui aménage et comment. Pour étudier cela, nous allons voir deux exemples. Le premier, c'est l'aménagement du port de Brest, et le deuxième, c'est l'aménagement de la RN 164, donc qui est la route qui relie Châteaulin à Mur de Bretagne. Alors voici une vidéo de présentation d'aménagement du port de Brest, sachant que ce sont des images qui sont tournées par la région Bretagne qui porte le projet, donc c'est une vidéo promotionnelle, hein. Mais bon, toujours est-il que ça montre bien le projet. Alors l'idée de ce projet qui devait s'étaler entre 2013 et 2020 et qui va se prolonger un petit peu parce que comme quasiment tous les travaux ils ont un peu de retard, c'est de préparer la place dans le port de Brest pour accueillir de la recherche dans les énergies marines et notamment dans l'éolien offshore, donc c'est de l'éolien qui est posé en mer. L'idée donc c'est de renforcer le polder existant, de construire une digue et de combler, donc pour étendre le polder, c'est-à-dire gagner de la terre sur la mer. Et ce nouvel espace va permettre d'accueillir des aménagements nécessaires à la construction d'éoliennes posées sur la mer, donc qui sont des éoliennes qui demandent énormément de place puisque les outils sont très gros. Donc voilà. Voilà pour ce projet. Là, vous allez voir quelques images de synthèse qui vont présenter plus en détail le polder une fois terminé.
C'est un projet qui est porté par la région Bretagne, mais quand on va sur le site qui présente le projet, on voit qu'il y a un jeu d'acteurs puisque l'Union européenne, la commune de Brest et le département participent au financement du projet. On voit aussi que ça s'inscrit dans un contexte concurrentiel et donc l'objectif pour la région est de mettre en avant les points forts de la Bretagne. Alors, au-delà des acteurs publics qu'on a présentés sur la page précédente, on peut voir sur le site qu'il y a une consultation citoyenne, c'est-à-dire que les habitants de la ville de Brest ont pu donner leur avis sur le projet et influer sur une partie du projet. Donc, après avoir vu ce projet d'aménagement du port de Brest, qui est finalement un projet visant à développer la recherche dans les hautes technologies autour des énergies marines, nous allons voir l'aménagement de la RN 164, qui est un aménagement qui vise à améliorer les liaisons et les voies de communication au sein de la Bretagne. Donc ici, vous avez une plaquette de présentation du projet. L'objectif, c'est pas de tout lire, mais de comprendre que la RN 164, c'est la route qui relie Châteaulin à Montaut en Bretagne en passant par le centre Bretagne. Donc, l'idée, c'est d'améliorer cette route pour qu'elle soit plus rapide. Et ce que j'ai encadré, ce sont les objectifs du projet. Donc, c'est favoriser le développement économique et améliorer la sécurité. C'est un projet qui est porté par la région Bretagne et aussi par les différents départements, donc qui participent au financement. Mais là, ce que vous avez ici, c'est un article du Ouest France, donc qui date de 2016. Et en fait, on voit qu'il y a des gens qui sont pas contents de ce projet, notamment les habitants du village de La Fourchette, parce que l'aménagement va entraîner la destruction d'une maison et va couper le village en deux. Donc on se rend compte que ces aménagements, ils portent sur la recherche et développement, donc sur l'innovation, et qu'ils sont implantés dans une grande ville. Alors même si Brest, c'est pas une très grande ville au niveau national, c'est quand même une ville relativement importante. Et l'autre aménagement, c'est une amélioration des voies de communication qui sont notamment là où elles sont relativement faibles. Ces aménagements ont pour ambition d'améliorer les conditions de vie d'une population dans un territoire. S'ils sont portés par les pouvoirs publics, ils concernent aussi les entreprises privées et les citoyens. Certains aménagements peuvent susciter des oppositions, soit parce que des gens sont pénalisés par ces projets, ou parce qu'ils sont contre, tout simplement pour des raisons politiques, ou parce qu'ils ont une autre vision de l'usage qu'on pourrait faire d'un territoire. Le choix de réaliser un aménagement répond à deux logiques contradictoires, celui de renforcer les points forts, comme par exemple améliorer l'accessibilité et l'innovation dans les métropoles, qui sont déjà les espaces productifs les plus performants au niveau du territoire, mais qui sont vus comme dynamisants pour toute une région, ou bien favoriser l'égalité entre les territoires, et donc réaliser des aménagements un petit peu partout, de manière à ne pas renforcer uniquement les mêmes espaces, mais c'est prendre le risque que de ne pas avoir d'espace suffisamment compétitif dans un contexte international mondialisé et extrêmement compétitif entre les espaces.